Ils racontent leur Charles Aznavour, l'homme derrière l'artiste. Le 19 mai prochain paraîtra Aznavour vu de dos, un livre coécrit par le pianiste Éric Berchot et l'éditeur Gérard Davoust, dans lequel ils reviennent sur la vie du chanteur. Et notamment sur son penchant pour les excès, comme le rapporte Télé Loisirs. Il m'avait rapporté une anecdote survenue dans les années 1950, lorsqu'il se trouvait au Québec. Il ne se sentait pas bien, il avait des malaises. Inquiet, il a pris rendez-vous avec un médecin. Celui-ci l'ausculte tout en lui posant des questions, raconte notamment celui qui a connu Charles Aznavour dans les années 1970. Au médecin, le chanteur a expliqué boire un peu de tout, mais surtout du whisky. En réponse, le docteur lui aurait décidé de piocher dans son armoire parmi une multitude de mignonnettes. Profitez-en bien, dégustez-la, parce que, si ce n'est pas la dernière que vous buvez, je ne vous donne pas plus de 3 mois à vivre. Sur le moment, Charles Aznavour a eu très peur. Il n'a même pas voulu goûter la topette que lui proposait le praticien, écrit Gérard Davoust. Très vite donc, le chanteur arrêtera net sa consommation d'alcool avant de recommencer. Bien plus tard, il buvait modérément, raisonnablement, sans jamais faire d'excès, se souvient-il encore, selon Télé Loisirs. Sauf une des rares fois, à Saint-Tropez. La rechute avait pris la forme de bouteilles de champagne. Là, il a vraiment bu la coupe de trop, raconte l'éditeur de l'artiste qui nous a quittés en octobre 2018. Et de raconter une folle anecdote, alors qu'il avait passé la cinquantaine, il se sentait tellement euphorique qu'il s'est lancé dans une danse traditionnelle russe très acrobatique qu'il avait apprise avec le fameux maître de ballet Eltsov quand il était adolescent. Charles Aznavour, avant de chanter, je ne touche même pas un verre d'eau, il ne pouvait plus marcher. Il s'était bousillé un ménisque. Il a fallu l'opérer et il a mis du temps à s'en remettre, ajoute l'éditeur de Charles Aznavour dans ce livre qui fourmille d'anecdotes intimes sur la vie et la carrière de l'artiste. En 2014 dans les colonnes de Paris Match, le chanteur se confiait avec humour sur son penchant pour les boissons alcoolisées et sur son changement drastique de vie après ce fameux rendez-vous avec ce médecin. J'ai bu, oui. Avec Pierre Roche, quand on travaillait au Faisan Doré, à Montréal, on avait chacun un verre sur la table et on goûtait tout ce qui passait. Jusqu'au jour où j'ai eu des palpitations, avouait-il à confrère. Maintenant, je prends un verre de vin avec mes amis, un porto parfois. Mais avant de chanter, je ne touche même pas un verre d'eau. Quand on m'offre une bouteille avant le spectacle, je la bois à la maison. Je suis un cas particulier. Loading Widget.